Bonsoir à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. On aborde un sujet qui fait du monde. Euh, et je suis sûr que notre guest de ce soir, Andréane, elle n'y est pas pour rien. Voilà, notre spécialiste du microbiote que je présenterai un petit peu plus tard. Donc voilà, ce soir, on va parler endométriose et maladies inflammatoires et comment l'équilibre du microbiote peut tout changer. Alors, c'est un sujet qui touche beaucoup de monde, l'endométriose, mais pas que. Et on parle ce soir, on va aussi parler du microbiote intestinal et donc de toutes les problématiques et les maladies inflammatoires. Eh bien, écoutez, voilà, nous sommes deux garçons pour parler d'endométriose. Alors bon, vous allez nous dire que c'est peut-être pas les bonnes personnes, mais en revanche, on est entouré de bonnes personnes et on est entouré d'Andréane ce soir qui va surtout parler du microbiote. Alors, mon travail ce soir, ça va être juste de vous présenter les éléments principaux des problématiques de l'endométriose, des problématiques de l'endométriose et savoir comment on peut réduire l'inflammation, comment on peut réduire les douleurs au travers du microbiote. Alors, c'est intéressant de commencer par quelques chiffres et j'ai le titre, le trouble flou, parce que c'est un trouble physique et qui est un peu flou. Et pourquoi c'est flou? Parce que ça touche une femme sur 10 quand même, donc c'est 10% des femmes qui sont touchées. Et c'est quand même 7 ans en moyenne pour obtenir un diagnostic. Alors c'est quand même quelque chose qui est assez fou d'un côté et assez flou pour identifier cette pathologie. Avec tous les outils qu'on a aujourd'hui dans les mains, dans la médecine, quand j'ai lu ces statistiques, je suis un peu abasourdi, comme on pourrait dire gentiment. 7 ans en moyenne pour obtenir un diagnostic, c'est la première cause d'infertilité féminine non expliquée. Alors là, mesdames, voilà, en fait, c'est un vrai partage ce soir parce que quand on a lu ça, on s'est vraiment dit, il faut qu'on partage quelque chose pour vous. Euh, c'est juste incroyable. Vous commencez très jeune en devenant des femmes quand vous êtes aveuglées, on va dire. Vous commencez par avoir vos menstruations. Et puis un peu plus tard, quand vous êtes enceinte, bon, il y a encore des dérèglements hormonaux. Et vous continuez, vous avancez. Les troubles hormonaux continuent avec la ménopause. En fait, toute votre vie, vous êtes impacté par des troubles qui sont physiques et qui sont hormonaux. Et voilà, ce soir, on voulait un peu vous faire honneur en parlant que de vous et en parlant de l'endométriose. Voilà. L'hypothèse. L'hypothèse qui en ressort de cette pathologie, c'est la métaplasie, l'induction métastatique, l'immunologique. Voilà, ce sont plein d'hypothèses, la génétique, l'épigénétique et l'environnement, bien sûr, les problématiques de cellules souches et en théorie l'implantation, ce qu'on appelle la prolifération des organes voisins. Donc c'est vraiment très très problématique et c'est assez complexe en fait et il n'y a pas de définition précise de la source de cette maladie dont les douleurs et dont les problématiques varient d'une personne à l'autre en plus. Donc et c'est quand même très compliqué. Voilà, donc c'est une maladie dont l'emplacement des lésions en plus et la gravité de l'atteinte sont pas toujours les mêmes. Voilà. Et en tout cas, il y a toujours un lien qui est ressorti de cette pathologie, c'est l'étendue de la maladie et les symptômes. On va parler en tout cas tout de suite, on va parler des conséquences physiques qui sont quand même nombreuses dans cette pathologie, les conséquences physiques à long terme. Alors, ce qu'on va appeler les troubles auto-immunes, d'accord, les risques de maladies auto-immunes comme les lupus, les polyarthrites rhumatoïdes, la sclérose en plaques. Voilà. Potentiellement, encore une fois, il y a encore beaucoup d'hypothèses là-dessus, elles peuvent venir de l'endométriose. Les effets, bien sûr, sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect cardiovasculaire, les problèmes gastro-intestinaux et urinaires, bien sûr, puisque c'est juste à côté. Donc, euh, ça va affecter tout le dispositif digestif, d'accord, avec toutes les problématiques de miction et bien sûr toutes les obstructions intestinales qui vont être liées. Donc, on imagine toutes les douleurs. Je fais une toute petite parenthèse. Moi, je suis juste un homme. J'ai eu 25 ans de troubles digestifs. Je ne peux que imaginer ce que peuvent être les douleurs d'une endométriose. Je ne peux que imaginer. Quand je vois des clientes qui en ont et qui sont pliées en deux ou qui annulent des rendez-vous à cause
de cette pathologie, c'est quand même, euh, c'est quand même désastreux et c'est quand même très, très compliqué à gérer. En tout cas, c'est l'impression que ça donne. Donc voilà. On a bien sûr les problématiques d'infertilité, hein, qu'on peut voir sur la gauche. Les problématiques d'adhérence endométriale. Donc, l'endométriose peut entraîner la formation de tissus cicatriciels qui fait coller les organes entre eux, donc encore plus douloureux, provoquant des douleurs chroniques, une mobilité réduite et des complications potentielles. Voilà. Des voies intestinales, bien sûr, un dysfonctionnement, par exemple, de la vessie. On a des risques de cancer de l'ovaire. D'accord. Alors, une fois, tout ça, ce sont des conséquences physiques qui sont liées à cette problématique. Donc voilà, moi, à chaque fois que je lis ça, et ça fait plusieurs semaines qu'on travaille dessus, à chaque fois que je lis, j'ai toujours autant d'émotions à lire ça parce que je ne peux qu'imaginer les douleurs de vous, mesdames, les douleurs que vous pouvez avoir en fait. Donc c'est vraiment, ça me fait vraiment mal au cœur. Ensuite, les douleurs chroniques. Attends, Julien, reviens juste en arrière, merci. L'endométriose, voilà, peut causer une douleur pelvienne persistante avec le temps. La douleur peut devenir généralisée et nuire à la qualité de vie. Et ça, c'est un élément que je veux souligner. La qualité de vie, aujourd'hui, dans nos activités, dans notre quotidien, c'est quand même hyper important. On est tous attentifs à notre santé, on est tous attentifs à ce que l'on met en place pour aller bien. On parle de santé mentale, de santé physique, de santé au travail, dans tous ces leviers-là. Et l'endométriose, j'appelle ça je vais presque dire, c'est la deuxième maladie du siècle pour vous, mesdames, dans le sens où ça, pardonnez-moi de l'expression, ça pourrit la vie. Ça pourrit vraiment la vie. C'est à chaque instant, c'est à chaque minute, c'est dans chaque situation de la vie. C'est en étant assis, en étant allongé, une bouillotte, pas une bouillotte. C'est hyper compliqué, donc c'est vraiment la qualité de vie qui est impactée. Et au-delà de ça, c'est pas juste la vie en général, c'est la vie de couple, c'est la vie personnelle, et ce sont tous les impacts qui vont être derrière psychologiques également. Et on va même aller un peu plus loin sur l'aspect social, avec une espèce de désocialisation, parce que bah, des fois, vous ne pouvez plus sortir. Donc, c'est hyper important d'aller trouver une solution et d'aller en tout cas chercher des solutions. Et ce soir, on va tenter de vous en trouver, de vous en donner une. Les conséquences. Alors ça, j'ai aussi été assez bluffé sur l'aspect des conséquences. L'impact humain, donc elle est responsable, l'endométriose, de 50% des douleurs pelviennes chez la femme. Donc, et chez les femmes on va dire les femmes non officiellement femmes, c'est compliqué, mais euh, les femmes, on va dire transgenres ou autres. Donc voilà. Euh, c'est quand même, c'est 50% des douleurs pelviennes. Enfin, je suis toujours surpris. Je relis mon slide, je suis toujours surpris de voir ça. L'impact social, j'en ai parlé juste avant, les douleurs invalidantes chroniques. Là, c'est vraiment, c'est ce que je viens de dire. C'est hyper important et c'est hyper prégnant dans la vie quotidienne d'une femme, d'un couple, d'une famille, dans le réseau familial. C'est très, très compliqué. Position prolongée et déplacement parfois très douloureux, c'est ce que je vous évoquais. Difficulté de se déplacer. C'est quand même fortement gênant aujourd'hui. Difficulté d'accès à l'emploi, mais évidemment, si on a tout le temps mal, c'est quand même très très compliqué. Et puis bien sûr, derrière l'impact social et l'impact émotionnel que ça peut avoir. Ah, je vois un petit message d'ailleurs d'Isabelle. Effectivement, l'impact émotionnel, il est énorme. Tout ça pour un coût estimé entre 10 et 12 milliards par an entre les soins, les arrêts et ce qu'on a appelé la baisse de productivité. Donc, c'est vraiment une maladie qui doit, je trouve, et peut-être qu'on s'accordera tous dessus, euh, qui mérite encore un peu plus d'études, encore un peu plus d'attention et encore un peu plus de vigilance pour ne pas mettre 7 ans pour détecter ce genre de situation. La différence, effectivement, les différences qu'on peut avoir sur cette pathologie, c'est que où est-ce qu'on peut trouver des solutions? C'est un peu le sujet du soir. Et faire la différence pour mieux vivre et retarder l'apparition. Et pour celles qui sont déjà en situation inflammatoire et qui ont une endométriose, on peut tenter de réguler au travers de l'alimentation. Alors vous allez me dire, il y a plein de solutions. Chacune y va un petit peu de son ressenti, pardon. Chacune y va
avec son énergie, avec sa sensibilité, et puis avec sa sensibilité sur une thérapie, sur une solution alternative. Il y a plein d'approches et chacun ira vers celle qui lui conviendra le mieux et vers celle vers qui elle réagira le mieux également. Donc, on va en aborder quelques-unes. L'alimentation anti-inflammatoire, bien évidemment, ça va aider. La réduction du stress, bien sûr que ça va aider, mais ça, c'est dans toutes les situations pour éviter d'oxyder nos cellules, hein. Tout à l'heure, on nous parlait des cellules, les cellules souches. Donc, voilà, respiration, yoga en pleine conscience. Avoir un sommeil réparateur, bien sûr, tant qu'à faire. C'est facile à écrire, c'est peut-être plus difficile à avoir quand on a des douleurs. Donc, tenter d'avoir un sommeil réparateur. Des compléments naturels, évidemment, parce qu'on sait aujourd'hui que notre alimentation n'est plus assez équilibrée et ne nous permet pas de donner à notre corps ce dont il a besoin. Donc, la complémentation naturelle, elle est hyper importante. L'activité physique douce, bien sûr, mais régulière, tant que possible. Bien sûr, c'est une recommandation, mais on sait que la douleur va être un frein à l'activité physique. Donc, on essaie d'en faire tant que possible. En tout cas, essayer d'en faire tant que possible. Et puis, bien sûr, limiter les perturbateurs endocriniens. Alors, on va en avoir dans la lessive, on va en avoir dans les shampoings, dans les gels douche. Il faut aller vers quelque chose de plus naturel. On a en France un savon qui est très connu, pour ne pas le citer, ce sera c'est le vrai savon de Marseille. Donc, on peut limiter en évitant tous les produits trop transformés et trop chimiques qu'on peut trouver dans des boîtes et dans des pots, dans des packagings plastifiés. Voilà pour quelques éléments afin d'aller un peu mieux et de trouver une solution adaptée. Et c'est maintenant le grand moment. Alors, je dis le grand moment parce qu'on a vraiment une chance extraordinaire, c'est de partager notre activité aujourd'hui et de collaborer avec Andréane Martin, qui est une experte en microbiote et en maladies digestives. Et son vrai cœur de métier, c'est la santé intestinale. Et ce, pour aller vers une solution durable. Alors, Andréane, elle n'a pas juste un accent magnifique, elle est aussi la responsable et la directrice, dirigeante de la clinique et des cliniques Epitelia, avec quelques éléments clés que je vous ai donnés là, hein. C'est le leader en santé préventive et digestive en Amérique du Nord. C'est plus de 15 000 patients accompagnés, plus de 70 ans d'expérience combinée. Alors, quand on dit 70 ans et qu'on voit la photo d'Andréane, on comprend bien qu'elle n'a pas 70 ans, hein. On est d'accord? On parle de 70 ans d'expérience combinée. J'imagine que c'est avec tous les collaborateurs et Voilà. toute l'histoire d'Epitelia. 80% d'engagement à long terme, c'est quand même extraordinaire. Conférences publiques, conférences médicales et un livre également. Un livre qu'on vous partagera en lien dans le chat sur la fin de la présentation. Donc, Andréane, moi, je vais te laisser la main pour que tu nous expliques un petit peu l'intérêt et l'importance de faire attention à son microbiote. Et quand tu auras fini, je reprendrai la main, pardon, pour présenter Julien, qui derrière nous présentera quelques éléments complémentaires à notre solution du soir. Je te laisse la main. Oui, Euh, voilà. parfait. À toi de jouer. Excellent, merci beaucoup. Merci pour la belle invitation, en fait, Julien et Geoffroy, là, j'apprécie énormément. Juste pour valider, en fait, j'ai eu l'immense opportunité de coécrire 5 livres, mais celui dont on parlera à la fin est plus en lien avec le sujet Un allié. d'aujourd'hui. Alors, je vais commencer en force. En fait, Julien, tu peux passer à la prochaine diapo. Je vais commencer en force en vous présentant les résultats d'une étude fort intéressante pour mettre la table. En 2025, donc c'est une étude qui vient tout juste de sortir, qui est fraîche. Donc c'est une revue de littérature et une méta-analyse qui regroupe en fait 11 études ensemble. Des études dans lesquelles on a comparé le microbiote intestinal des femmes qui souffrent d'endométriose et des femmes qui n'en souffrent pas. Puis les résultats sont vraiment super intéressants. Donc, on a des différences significatives dans la diversité du microbiote entre celles qui souffrent d'ostéoporose et celles qui n'en ont pas. Une différence aussi dans la richesse et dans la composition des bactéries intestinales entre les deux groupes. Et
on a la présence d'une dysbiose. Donc ça, je vais prendre le temps là, de vous expliquer en fait tous ces termes plus complexes-là. Donc on a la présence d'une dysbiose, donc d'une perturbation au niveau du microbiote intestinal chez les femmes qui présentent de l'endométriose. Donc, ça nous amène à penser que l'endométriose, on la décrit souvent comme une maladie un peu hormonale. Mais Geoffroy a très bien mis la table de ce côté-là. En réalité, là, c'est une maladie qui implique plusieurs systèmes. On va les voir ensemble. Donc, je vais rester un petit peu plus longtemps sur cette diapo-là. Donc, ça implique plusieurs systèmes, notamment le système inflammatoire, immunitaire, le métabolisme des estrogènes, l'axe intestin-cerveau aussi dans tout ça. Puis, qu'est-ce qui se trouve au cœur même de chacun de ces quatre systèmes-là? Le microbiote intestinal. Oui, le même microbiote là, dont tout le monde parle, ce fameux deuxième cerveau, ces milliards et milliards de micro-organismes qui influencent aussi, on se le rappelle, là, notre digestion, l'absorption, notre immunité, notre bien-être mental, notre énergie, voire même notre poids. Eh bien, ce même microbiote-là pourrait jouer un rôle clé dans la progression et ou le contrôle de l'endométriose. Donc, je vais prendre le temps de vous expliquer les quatre sphères qu'on voit ici. D'abord, la voie inflammatoire. Donc, quand notre microbiote est en état d'équilibre, donc c'est-à-dire qu'on a une richesse de bonnes bactéries, on a une diversité de bactéries au niveau de notre intestin. Donc, le microbiote, là, quand ça va bien, quand on le nourrit bien, il fabrique des molécules qu'on appelle des acides gras, des acides gras, oui, pardonnez-moi, à chaîne courte, puis ça, on s'en reparle dans quelques minutes. Ces acides gras à chaîne courte-là vont calmer les réponses inflammatoires. Ce sont vraiment des molécules, on va dire, anti-inflammatoires. Mais quand le microbiote va pas bien, donc qui est en état de dysbiose, donc soit que la richesse bactérienne est moins présente, soit qu'on a une perte de diversité au sein de notre microbiote, eh bien, on voit plutôt l'installation graduelle d'une inflammation chronique. Et ça, j'ai une belle image tantôt là, pour bien vous expliquer ça. Puis l'endométriose, ben, en soi, c'est une maladie qui est entretenue par l'inflammation. Donc, vous comprenez le lien entre microbiote et inflammation. Donc, c'est un peu comme si le feu est déjà allumé, là, puis le fait d'avoir un microbiote en état de dysbiose, donc un microbiote perturbé, mais c'est comme si on ajoutait de l'huile sur le feu. Donc, on comprend que ça augmente, ça attise l'inflammation. La deuxième voie qui relie en fait le microbiote à l'endométriose, c'est le système immunitaire. Vous n'êtes pas sans savoir que notre intestin, c'est la plus grande surface immunitaire du corps humain. Dans certaines études, on voit 70 à 80% de notre système immunitaire qui se retrouve au cœur même du microbiote. Puis quand le microbiote va pas bien, la barrière intestinale, celle qui bloque l'entrée des mauvaises bactéries. Cette barrière-là devient un petit peu plus perméable quand ça va pas bien. Donc, quand on parle de perméabilité, vous avez peut-être déjà entendu les termes intestin poreux, leaky gut, perméabilité intestinale. Alors, ce qui se passe, c'est que finalement, certaines molécules ou certaines mauvaises bactéries vont entrer dans la circulation sanguine. Et habituellement, la barrière les laisse pas entrer, là. Mais là, ces molécules-là vont entrer. Puis là, devant ces molécules-là, le système immunitaire va surréagir de manière un peu excessive. Alors, c'est quoi le lien avec l'endométriose? Chez les femmes qui sont atteintes d'endométriose, bien, on observe justement une forme d'immunité un peu déréglée. Donc, comme si le système immunitaire ne reconnaissait pas bien les fameux tissus endométriaux là, ectopiques qu'on appelle, là. Donc, les tissus de l'endomètre qui restent pas dans l'endomètre, là, ceux qui vont un petit peu à l'extérieur. Normalement, le système immunitaire est supposé détecter ça, puis les éliminer ou les neutraliser. Mais si le système immunitaire est déréglé, s'il focus sur ce qui se passe au niveau du microbiote intestinal, mais ça se peut qu'il en laisse un peu passer, si vous me permettez l'expression. Donc, encore une fois, ben, le lien se tisse entre ce qui se passe dans le microbiote, le système immunitaire et l'endométriose. La troisième voie, c'est l'axe intestin-cerveau, ou le fameux gut-brain axis dont on entend si souvent parler ces temps-ci. On le sait, Geoffroy l'a mentionné, l'endométriose, c'est pas juste des douleurs physiques, là. Ça s'accompagne aussi d'anxiété, de fatigue, de brouillard mental. Est-ce que tout ça, tous ces symptômes-là sont reliés à la maladie, à l'inflammation ou au fait que le microbiote va pas bien puis parle au cerveau? Les liens sont pas encore clairs. Il va nous falloir vraiment plus d'études pour bien comprendre tout ça, mais chose certaine, on sait que l'axe intestin-cerveau est impliqué là-dedans.
Et enfin, j'ai gardé le dernier élément pour la fin, parce que je trouve ça fantastique. Là, plus on en découvre, plus je réalise à quel point le microbiote, c'est un domaine fascinant. Le métabolisme des estrogènes. Parce que oui, on sait maintenant que le microbiote influence nos hormones. Dans l'intestin, il y a une sous-population de bactéries qui s'occupent en fait de métaboliser et de recycler les estrogènes. Puis quand on a réalisé que ce monde-là, ce groupe de bactéries-là faisait tout ça, eh bien, on lui a donné un nom. Donc, à même le microbiote, on a un sous-groupe de bactéries qu'on nomme l'estrobolome. Hein, ils nous font ça facile en sciences de la santé. Donc, le rôle de ces bactéries-là, c'est de s'occuper des estrogènes. Puis quand ça va bien dans le microbiote intestinal, mais c'est facile finalement de faire de pas nécessairement tomber dans l'excès d'estrogène ou d'en avoir ou de ne pas accumuler finalement trop d'estrogène actif. Donc, il y a un beau ménage qui se fait, il y a un bel équilibre qui se fait. Mais quand le microbiote intestinal est perturbé, ça peut venir perturber le métabolisme des estrogènes et donc on comprend le lien avec l'endométriose ici. Alors là, je vous parle de déséquilibre, de dysbiose depuis quelques minutes déjà. Julie, on peut passer à la prochaine. C'est quoi une dysbiose? Qu'est-ce qui se passe quand notre intestin est perturbé, quand le microbiote est en état de déséquilibre? Mais en fait, c'est tout l'écosystème intestinal qui perd son équilibre. Donc, je le mentionnais tout à l'heure, soit que on a trop de mauvaises bactéries ou pas assez de bonnes bactéries, ou soit qu'on manque de diversité bactérienne. Et l'analogie que j'aime toujours donner pour avoir une image claire de ce que c'est une grande entreprise. Vous savez, pour qu'une grande entreprise fonctionne bien, on a besoin des expertises de tout le monde. On a besoin des gens de terrain, on a besoin de gens aux opérations, à la comptabilité, des gestionnaires, un PDG, on a besoin de tout le monde. Mais s'il manque plein de monde, puis qu'on a du jour au lendemain que des représentants en vente au sein de notre organisation, on va faire faillite demain matin. C'est la même chose pour le microbiote intestinal. On a besoin des expertises d'une variété de microbes, de micro-organismes. Puis du côté de la richesse en bonnes bactéries, bien, l'exemple que j'aime bien donner, c'est, mais si on a tous les postes, super, mais que tout le monde est en congé de maladie, mais encore là, la business ne se roulera pas très bien. Donc, ça nous prend beaucoup de bonnes bactéries pour que ça aille bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un contexte de dysbiose? Bien, vous le voyez ici sur l'image. Donc, soit qu'on a une perte de diversité, soit qu'on a une perte de bonnes familles de bactéries. Alors là, la belle couche de mucus là, qui est en bleu-gris ici va diminuer, ce qui fait que notre barrière intestinale ne sera plus aussi bien protégée. Quand la barrière intestinale s'affaisse ou ne fait plus bien son travail de barrière, bon, on le voit encore là sur l'image, hein? Donc les jonctions serrées là, vont s'écarter un petit peu pour laisser passer des bactéries qui contiennent des molécules inflammatoires, des bactéries nuisibles, des substrats alimentaires qui ont été plus ou moins bien digérés. Et quand tout ce beau monde-là entre, le système immunitaire surréagit à tout ça. Et là, on a un appel à l'aide finalement de molécules inflammatoires. Puis c'est comme ça que tranquillement, on a une inflammation de bas grade, une inflammation systémique, qui est silencieuse, qui est constante, qui est chronique. Elle est tout le temps là. Puis cette inflammation-là va entretenir la douleur, les lésions, puis le cercle vicieux de l'endométriose. Alors, parmi les éléments à travailler dans un contexte d'endométriose, c'est définitivement la qualité de notre microbiote intestinal pour réduire le terrain inflammatoire puis pour soutenir les fonctions immunitaires. Alors, les alliés du microbiote, on peut passer à la prochaine diapo, ce sont nul autre que nos prébiotiques. Là, vous l'avez ici, je vais démystifier tout ça avec vous en dedans d'une minute, là. C'est quoi la différence entre les prébiotiques, les pros et les post? C'est très simple. Les prébiotiques, c'est la nourriture des probiotiques. C'est la nourriture des bonnes familles de bactéries. Puis quand vous donnez des prébiotiques à vos bonnes bactéries, elles produisent des postbiotiques. Alors le mot le dit pré, pro, post. Post, ça vient après. Donc parmi les postbiotiques, les fameux acides gras à chaîne courte. Si vous avez été attentif dès le départ, là, les acides gras à chaîne courte diminuent l'inflammation. La dite inflammation chronique là, qu'on veut voir diminuer justement. Alors l'objectif ensemble, c'est de donner à votre microbiote tout ce qu'il faut pour qu'il produise plus d'acides gras à chaîne courte.
Puis la façon de le faire, je me suis amusée avec la petite image, c'est de donner le bon carburant, de donner des fibres, des prébiotiques, de la couleur, du bêta-glucane, entre autres, à nos bonnes familles de bactéries. Et la façon d'y arriver simplement, c'est de manger coloré et de manger plus de végétaux. Dès que vous avez ces deux éléments clés-là dans votre assiette, automatiquement, vous faites le plein de prébiotiques et de fibres. Il y a une autre chose dont je veux vous parler avant de donner la parole à Julien, ce sont les oméga 3. Dites-vous, quand on parle d'inflammation, là, les oméga 3 agissent un peu comme nos pompiers. Donc, ils vont favoriser la production, premièrement, d'acides gras à chaîne courte, vont réduire les signaux inflammatoires, puis vont aider aussi à moduler la douleur en travaillant sur l'axe intestin-cerveau. Donc, les oméga 3 sont ultra importants pour la qualité de notre microbiote, mais aussi pour venir réduire l'inflammation. Alors, je veux vous inviter à comprendre aujourd'hui, en ayant effleuré le sujet du microbiote intestinal dans le contexte de l'endométriose, c'est que l'endométriose, c'est pas juste une question d'hormones, là. C'est une maladie qui est systémique, qui est très complexe, mais dans laquelle le microbiote joue un rôle d'architecte invisible. Alors, en prenant soin de notre microbiote, eh bien, on l'aide à on l'aide à nous aider. Puis avant de passer la parole à Julien, j'ai juste envie de vous rappeler une chose que souvent, là, les changements doivent commencer là où on ne regarde pas toujours, c'est-à-dire de l'intérieur. Alors, prenez soin de votre microbiote intestinal. Tac. Mille merci, Andréane. Super, super, super. J'aimerais tout de suite accueillir Julien. Julien qui est mon ami, qui est un grand sportif et qui va nous parler, parce que c'est un peu plus sa spécialité sur ce coup-là, qui va nous parler des tests et de quelques éléments complémentaires. Donc Julien, maintenant c'est à ton tour de nous présenter tout ça. Eh ben, je vous remercie grandement à vous deux. Quelle connaissance, Andréane et Geoffroy, parce qu'il n'a pas tout dit, Geoffroy, sur qui il était, hein, et aussi dans la santé, en ostéothérapeute. Donc, il travaille plus le squelette et sportif aussi, triathlète, etc. Mais moi aussi, je suis sportif, effectivement. J'ai fait un 80 km ce week-end, même pas mal aux jambes. Mais ce soir, c'est pas le sujet. C'est, comme a dit Andréane, on parlait d'endométriose, ces maladies que beaucoup de femmes sont, et je pense malheureusement de plus en plus, on parle de chiffres, on va parler de 80% de la population va avoir des maladies inflammatoires chroniques, plus de 80%, 8 sur 10. Donc lesquelles? Les gens le découvriront au fur et à mesure. Là, ce soir, on va parler de justement comment anticiper ce genre de choses et comment contrôler et évaluer son organisme. Donc il y a des choses qui existent dans le monde, dans notre société, qui sont bienveillantes. Et justement, on va en parler de quatre. Ici, on a quatre tests. Quatre tests qui nous permettent du coup d'analyser la vitamine D, donc qui est qui est un peu le facteur qui va amener les éléments aux différentes cellules de notre organisme pour communiquer entre elles. Qu'il faut vraiment, et la vitamine D, c'est un élément essentiel à notre métabolisme. Et oui, l'autre test, c'est l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée pour contrôler la quantité de sucre qu'on a dans notre métabolisme aussi. Pareil, plus tu as de sucre, plus tu as de dysfonctionnement. Il faut vraiment avoir un équilibre adapté à notre effort. Moi, en tant que sportif, j'en ai besoin. Pour faire un effort comme j'ai fait, forcément, le sucre est fondamental pour mes muscles. Un autre qui va évaluer ce qu'a dit totalement tout à l'heure Andréane, notre microbiote, pour évaluer si justement ce microbiote est en dysbiose ou pas. Donc tout ça pour anticiper et prévenir, hein, des problèmes, des futures problématiques. Et le dernier, qui est central, que je vais parler un peu plus ce soir, elle a teasé un petit peu la formation, Andréane, sur l'oméga 3. Donc là, on va pouvoir évaluer l'équilibre entre les oméga 3, les différents acides gras, les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Et pour passer l'information, euh, je- j'ai partagé mon test. Ça, c'est mon évaluation à moi. Je l'ai fait en 2024 en pensant avoir des bons chiffres, avoir des bons ratios. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que ça veut dire, tous ces chiffres en rouge et tous ces chiffres en vert et en jaune. 2024, j'ai fait un test en sachant que moi, je prenais des oméga 3. Je me dis, j'étais bien.
Et bien en fait, mon évaluation a été effectuée, mon test a été effectué par un laboratoire indépendant qui s'appelle Vitas, qui est du côté d'Oslo. Et eux, ils travaillent sur l'analyse des cellules sanguines, mais de sang séché, et qui vont analyser par chromatographie la vie cellulaire de la cellule sanguine. Et donc, c'est pas sur une image à court terme, hein, c'est une image sur 4 mois de vie cellulaire. Et le déséquilibre s'est effectué chez moi à 16 pour 1. Le petit carré rouge, on voit 16, le chiffre 16, c'est les oméga 6, et le chiffre 1, c'est les oméga 3. Elle a donné une très très belle image Andréane, sur l'histoire du pompier. L'oméga 6, c'est lui qui va amener le feu. C'est lui qui va enflammer pour cicatriser, pour quand on se coupe, on va créer une forme d'inflammation. Et l'oméga 3 est là pour désinflammer. Mais la problématique chez moi, c'est que j'avais trop d'inflammation pour et très peu de pompiers qui puissent l'éteindre. Donc j'étais à 16 pour 1. Je vous garantis que j'en ai des jeunes beaucoup plus hauts que ces chiffres-là. Donc plus t'es haut, moins c'est bon. Le meilleur ratio, l'idéal, hein, selon l'OMS et selon des études, 3 pour 1. Donc 3 oméga 6 pour 1 oméga 3. Et en bas, là, on voit bien, hein, valeur de protection, j'ai pas à l'analyser, hein, 0%, donc j'étais pas du tout protégé. Et là, l'autre carré rouge au milieu, 9,2 pour 1, c'est la fluidité de la membrane. Et c'est presque celui-là qui m'intéresse le plus quand j'analyse les personnes, parce que c'est des tests faciles à faire. Anonymes, hein, bien sûr, comme je l'ai spécifié. 9,2 pour 1, la moyenne, enfin l'idéal, c'est 4 pour 1. 4 pour 1, tu as 100% des nutriments, des éléments qui peuvent rentrer bon, dans le microbiote ou dans notre cortex ou dans toutes nos cellules. 8 pour 1, 50% et 12 pour 1, 0. Et j'ai beaucoup de personnes qui sont au-delà des 12. Au-delà des 12. On va recouper les micros. Je vais prendre le relais. Peut-être que Julien a un petit souci de micro. Moi, j'entendais extrêmement bien. En montant le son à fond, normalement, ça marche plutôt bien. Bon. Maintenant, je vais prendre le relais. Donc, Julien en était à l'explication des tests. Et donc, le test 1 et le test 2. Donc, vous pouvez voir sur la droite son équilibre oméga 3, oméga 6. D'accord? Donc, le premier, c'est l'oméga 6, le premier chiffre. Il y a les 2 points. Et ensuite, le 1, c'est l'oméga 3. OK? La moyenne, l'équilibre. D'accord? D'ailleurs, l'ADN, c'est 1 pour 1. Voilà. Et la science nous dit que jusqu'à 3 pour 1, on est en équilibre. Et bien, Julien, après 120 jours, ou un petit peu plus de 120 jours de souvenirs, voilà, il est passé en dessous des 3. Vous pouvez voir qu'il est passé de 16 pour 1 à 2,6 pour 1. Alors, et vous pouvez voir que dans chaque domaine, il a évolué. L'indice oméga 3 a évolué, c'est sûrement celui-ci qui est le plus important. Euh, voilà, il est passé à 8,4, donc il est vraiment rentré en équilibre. Il est également passé en équilibre sur la fluidité membranaire. Il s'est vraiment rapproché du 4 pour 1, si vous pouvez regarder tout en bas. Et puis en bas, bien sûr, l'acide arachidonique est également presque en équilibre. Donc tout ça s'explique tout simplement par la qualité de ce qu'il a pris comme alimentation, comme complémentation alimentaire. À partir de là, on arrive à des résultats. Hop, qu'est-ce qui se passe? On ne voit pas le bon slide. Le son de Ryan, impeccable. Allez, on y va, on continue. Voilà. À partir de là, on peut espérer avoir des résultats très positifs en l'espace de quelques semaines, c'est-à-dire réduire l'inflammation métabolique, réduire l'inflammation des cellules parce qu'on a agi sur leur fonctionnement, tout simplement. Donc voilà, c'est ça, c'est le tableau de droite, tout est bon. Est-ce que c'est tout clair pour tout le monde? Voilà. Il faut remettre de l'équilibre et donc se complémenter en oméga 3, d'accord, en anti-inflammatoire parce que notre corps est plutôt chargé, d'accord, en oméga 6 qui est du pro-inflammatoire, tout simplement. Un petit peu continuer, Julien. Super. Alors voilà, la marque qu'on vous présente ce soir, en fait, en soutien qualitatif, on parle bien de soutien qualitatif à notre santé du microbiote, c'est la marque Zinzino et ce sont ses complémentations. Alors, on n'est pas forcément là pour vous dire ne prenez que ça et tout ira bien. On est là pour vous donner une solution complémentaire dont on connaît les vertus sur le métabolisme cellulaire, sur la santé cellulaire et surtout l'impact que ça va induire sur la santé du microbiote, ce dont vous a parlé Andréane. Donc, on va parler des solutions en oméga 3, en vitamine D3 et K2,
en cyanobactéries avec la phycocyanine et les plantes anti-inflammatoires avec le curcuma, entre autres, et le boswellia. Mais ça, c'est un autre sujet. On va regarder les produits qui sont en bas, de gauche à droite. Alors ce soir, on a l'Afrique qui est déjà, je vais dire équipée, mais qui peut déjà recevoir de nombreux produits. Le Canada, ça vient d'ouvrir, donc vous n'avez pas encore tous les produits. Andréane, est-ce que tu peux me dire comment s'appelle l'agence canadienne qui s'occupe de valider les produits? Santé Canada. Voilà, Santé Canada. Donc, Mhm. merci beaucoup. Donc, Santé Canada est en train de valider un grand nombre de produits, mais ça met un peu de temps, c'est normal. Donc, on va commencer par le premier outil qui est sur la gauche. Donc, on peut voir qu'on retrouve le Gut Health Test pour le microbiote et puis le Zinobiotique. Voilà, c'est écrit en bleu, Zinobiotique Plus. Ça, c'est un super complément qui va permettre un fonctionnement euh, régulé, on va dire, de tout le transit et de tout le système digestif pour faire simple. D'accord? Est-ce que, Andréane, tu as eu le temps d'étudier celui-là ou pas encore? Pas encore. Pas encore. Ok, très bien. Parce que je crois que de toute façon, il n'est pas encore validé pour le Canada, si je ne m'abuse. Voilà. Non, exactement. Ouais, c'est pour ça. D'accord. Ensuite, voilà. Donc ça, c'est vraiment le prébiotique qui va vraiment vous aider à renforcer votre paroi intestinale, renforcer tout votre système microbiote. Ensuite, on passe au deuxième élément où on voit à nouveau balance test, le test sur les oméga 3 et les oméga 6. On voit deux petites bouteilles et deux grandes bouteilles. Alors, pour nos amis canadiens, d'accord, vous allez avoir des kits qui vont être un petit peu différents parce que ça a été normé différemment pour le Canada. Vous allez avoir trois grandes bouteilles et les tests de la même façon. Alors, à quoi ça sert? Donc, toujours le test pour évaluer votre état inflammatoire. Vous voyez qu'il y a deux tests. Un pour démarrer, ensuite vous commencez la complémentation, et puis un deuxième qui va vous arriver chez vous au bout de 120 jours pour réévaluer votre état inflammatoire et avoir ce fameux test d'équilibre, comme a fait Julien et comme on a à peu près tous fait pour les gens qui prennent les complémentations de cette marque-là. Et donc ces bouteilles-là, en fait, elles sont très intéressantes. Alors, pour plusieurs raisons. Ce sont des oméga 3 issus d'huile de poisson. Elles sont très très riches, elles sont faites dans les normes et dans les règles, avec plein de certifications. Vous pourrez voir euh, sur les différentes boutiques que vous pourrez trouver juste après. Voilà. La particularité de Zinzino, c'est qu'elle se détache de sa concurrence pour deux raisons. La première raison, c'est la concentration en oméga 3, en EPA et en DHA. Et la deuxième différenciation, elle est au travers de la concentration à l'intérieur. Je m'explique. Vous avez 60% de la bouteille qui est riche en oméga 3 avec les huiles de poisson, et vous avez les 40% restants riches en huile d'olive avec deux olives, en tout cas deux extraits d'olive qui ont été bien choisis, qui sont bien spécifiques pour augmenter le taux de polyphénol. Alors, quel est l'intérêt d'avoir des polyphénols associés aux oméga 3? Eh bien, en fait, les oméga 3 ont un taux de ce qu'on appelle de TOTOX. C'est un taux pas d'excitation, pardon, un taux d'oxydation des oméga 3. Et donc, le polyphénol, en fait, va protéger cet oméga 3 beaucoup plus longtemps dans votre organisme. En moyenne, on est entre 9 et 15 heures pour des oméga 3 traditionnels d'huile de poisson. Et bien là, avec les polyphénols, on va repousser jusqu'à 35 heures le temps d'oxydation des oméga 3. C'est-à-dire que quand vous en prenez par exemple le matin, voilà, vous attendez jusqu'au lendemain matin pour en reprendre, et bien ceux de la veille sont toujours actifs et toujours qualitatifs dans votre organisme. Donc vous décuplez la qualité de ce que vous avez dans le corps et puis surtout la durabilité. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Voilà en quoi Zinzino se différencie de ses concurrents et se détache largement en termes de qualité et de concentration de ses concurrents. Ensuite, on va avoir cette petite bouteille bleue. Cette petite bouteille bleue, alors ça s'appelle la phycocyanine. Alors, la phycocyanine, c'est un extrait de la spiruline. Beaucoup de gens connaissent la spiruline, mais c'est vraiment un concentré puissant de ce que peut produire de mieux la spiruline. En fait, donc c'est un pigment, c'est également une protéine,
Et dans le terme phycocyanine, vous avez vu qu'il y a le CYAN, c'est le cyan, le bleu cyan, c'est le bleu qui tend vers le rouge. En fait, la phycocyanine, elle a la capacité d'accepter tout le spectre des couleurs. Ça, c'est incroyable. C'est quand même, ça vient de la nature et la nature est très bien faite. Qu'est-ce que c'est que la phycocyanine? C'est ni plus ni moins qu'un booster métabolique. Je vais le dire grossièrement comme ça et le vulgariser comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, elle va faire fonctionner encore plus tous les systèmes. Prenons un exemple. Elle va faire fonctionner beaucoup mieux le système circulatoire. Donc, un meilleur apport en oxygène, une meilleure captation de l'oxygène et une meilleure fluidité du sang. Ensuite, elle va être un révélateur d'énergie. Pourquoi? Parce qu'elle va permettre de resynthétiser l'ATP. ATP, c'est l'adénosine triphosphate, terme technique. En fait, c'est ni plus ni moins que le carburant de l'effort. Voilà. Eh bien, si on n'a pas assez d'ATP, à un moment donné, on doit couper l'effort. Eh bien, Zinzino, avec la phycocyanine, permet d'augmenter notre capacité, par exemple, de VO2 max, entre 10 et 12%, nous permet de faciliter un effort de longue durée. Je crois que Julien en a pris pendant son 80 km récemment. Voilà, c'est vraiment un booster métabolique de tous les systèmes. Et c'est aussi un très puissant anti-inflammatoire et un booster de système immunitaire. Donc en ça, face à l'endométriose, encore une fois, ça va être un régulateur de douleur. Et puis, sur la posologie, on est très bien accompagné, il y a plein de spécialistes, on est en capacité de vous dire combien il faudrait en prendre, à peu près. Ah ben voilà, question de Katia direct, jusqu'à quel ml on peut en prendre? Il n'y a pas de limite, c'est comme si vous mangez de l'herbe. Il n'y a pas de limite, vous pouvez y aller, il n'y aura pas de problématique derrière. Euh, on a des, on a des personnes qui en prennent jusqu'à 30, 40, 50 ml des fois jour. 50 ml jour, ça veut dire que la bouteille, elle dure 5 jours. Après, on est sur d'autres registres qui sont plutôt de l'ordre économique. Mais déjà, si on passait 30, déjà 30 ml jour, ça fait sacrément effet. Avec une petite préparation en amont, c'est-à-dire laisser le corps accepter ce nouvel élément à base de 8 ml par jour pendant une semaine, 16 ml la deuxième semaine. Et après, on monte les doses pour vraiment avoir un impact très puissant. Et puis, on va avoir enfin cette bouteille jaune maintenant, qui est ni plus ni moins que le X-Gold. Alors là, c'est de l'or jaune pour le coup. Et cette fois-ci, on est sur de la curcumine liée et associée à de la pipérine. Donc là, en fait, on a les effets du curcuma qui tout seul est un gentil anti-inflammatoire. Voilà, gentil, mais sa puissance est multipliée par 2000 en association avec la pipérine. Donc là, en fait, vous avez un combo entre l'huile qui permet de réguler le fonctionnement de la cellule et de mieux la faire fonctionner, de lui permettre de mieux capter ce qui est bon pour elle et de mieux évacuer ce qui est mauvais pour elle. Ensuite, vous avez le régulateur avec Xynobiotique qui permet de mieux capter et mieux consolider le fonctionnement du microbiote. La phycocyanine qui va aider au système immunitaire à réduire l'inflammation et derrière à booster tous les systèmes pour retrouver de l'énergie, limiter la fatigue, avoir un meilleur sommeil et juste aller mieux tout simplement. Et puis, on va faciliter tout ça avec ce qu'on appelle le X-Gold, le fameux X-Gold qui va être donc ce puissant anti-inflammatoire de curcuma. Voilà pour la présentation de ces quatre éléments, mais je vais en laisser un dernier. Je vais finir avec la petite image qu'on a en haut à droite. Vous voyez qu'on a un chef là, et puis on a un petit logo qui affiche qu'en fait, les huiles de Zinzino, en fait, ont été élues en termes de goût en 2025 des meilleures huiles. Voilà. 2 étoiles dans ce concours renommé des compléments alimentaires et des huiles en particulier. Donc, Zinzino s'applique à faire et de la qualité gustative, et de la qualité technique, de la qualité scientifique. Et aujourd'hui, c'est prouvé. Donc, parce que quand vous avez un test sanguin individuel que vous pouvez faire à la maison, qui démarre en rouge, en fait, qui démarre dans le rouge. Moi, j'étais à 22, j'ai pas écouté ce qu'on m'a dit au départ avec les bonnes posologies. Et au bout de 6 mois, j'étais à 4,9, donc j'étais en quasi-équilibre. Et en plus, j'ai fait le mauvais élève. J'ai fait mon test à la fin de l'été et j'habite en bord de mer. Donc, c'est-à-dire crêpes, gaufres, gâteaux, glace, tout ce qu'il faut pas. Donc, j'ai fait vraiment mauvais moment et mon taux était redescendu super bas et c'est une super expérience.
Et en bout de 3 semaines et demie, pour mon histoire, bah, j'ai réglé 25 ans de problématiques intestinales. Donc, ça, c'est grâce à mon ami Julien qui est là ce soir. Euh, Mhm. et vraiment, voilà, ça a été une expérience. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on prend conscience que c'est efficace pour tout l'organisme, on prend conscience que c'est efficace pour le microbiote. Et Andréane nous a expliqué, avec toute sa gentillesse et toute cette simplicité en plus de quelque chose qui est très technique, Ouais, elle vous a expliqué ce soir comment faire pour réguler vos douleurs en fait d'endométriose, mais ça peut être d'autres douleurs, hein, juste en travaillant et en prenant soin de son intérieur et en prenant soin de son microbiote. C'est juste, euh, c'est juste une solution qui est incroyable et c'est une chance incroyable que d'avoir d'avoir des spécialistes comme ça et puis d'avoir ce genre d'outils surtout pour nous, quoi. C'est juste extraordinaire. Donc, avant de, avant d'aller un petit peu plus loin, et de clôturer cette soirée, je vais partager dans le chat, je vais le faire tout de suite. Alors, il y a plein de questions, on va essayer. Isabelle, les apéros, le bord de plage, bah, bien sûr, mais même les pizzas sur le bord de la plage. Je suis un vrai gourmand. Je partage le livre tout de suite. Je partage le livre d'Andréane. Voilà. Alors, allez-y, cliquez dessus, foncez, allez voir, allez découvrir. C'est une belle expérience. Vous allez vous demander pourquoi je veux un bébé et quelle habitude de vie adopter pour y arriver. En fait, dedans, elle parle de l'endométriose. C'est pour ça que c'est hyper important. Voilà. Et maintenant, on arrive au terme de notre soirée. On va répondre à quelques questions. On va essayer de répondre à quelques questions. Merci Blandine. Merci Alain. On fait le test des oméga 3, puis un mois après, celui du microbiote. Non, Justine, tu peux faire les deux tout de suite. Le seul impératif pour le microbiote, c'est de ne pas avoir fait d'excès dans les 5 jours précédents. En gros, tu ne le fais oui. pas pendant l'été, avec moi, tu vois. On est d'accord? Voilà. Euh, Geoffroy, je me permettrais de lire le témoignage de Isabelle que je trouve tellement touchant. Pour apporter une note positive, cette dame dit: J'étais malade à partir de 14 ans, diagnostiquée à 28 ans avec l'endométriose après une crise énorme, opérée en urgence, résultat, un ovaire en moins et un autre en mauvais état selon le médecin. Et malgré tout, un bébé surprise à 40 ans, ne jamais lâcher. Je vous rejoins énormément, Isabelle, souffrant moi-même d'endométriose. J'ai eu mon premier bébé, en fait, 7 ans plus tard, et mon deuxième est un miracle de la vie. Donc, c'est tellement beau tout ça. Merci pour votre témoignage, Isabelle. ben voilà. Et, c'est la chance qu'on a ce soir, c'est de t'avoir avec nous, Andréane, et de pouvoir avoir ce genre de témoignage sur ce que tu fais. C'est euh, c'est juste extra. Voilà. Y a-t-il des questions, une ou deux questions? Voilà, on va essayer de tenir dans l'heure pour être bon, Mhm. et puis on va laisser peut-être Andréane répondre. Alors, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Est-ce que vous en avez vu? Moi, j'en ai pas trop vu. T'en as J'en pas ai vu trop? quelques-unes, mais t'as répondu. Je me permettrais tout simplement à ce moment-là, peut-être que ça y Vas-y. aura-t-il un replay? Oui, absolument. On a parlé de l'importance des oméga 3 pour le volet anti-inflammatoire, mais au-delà des suppléments, faut même penser au quotidien. Les oméga 3 que vous consommez via Oui. l'alimentation, faut toujours les accompagner d'une source d'antioxydants, qui sont les fameux polyphénols là, qui sont ajoutés aux suppléments que Geoffroy a présenté. Mais dans la vie de tous les jours, c'est important de toujours combiner les deux. Donc, une source d'oméga 3 avec une source de couleur, finalement, ou d'antioxydants pour bien protéger votre oméga 3 pour qu'il fasse bien son travail. Puis la vitamine D, j'ai complètement oublié de vous le mentionner, mais au niveau du travail de la barrière intestinale, parce que souvent les gens me demandent comment fait-on pour s'assurer de limiter finalement la porosité intestinale. Il y a plein de choses à faire, mais parmi celles-ci, de prendre votre supplément de vitamine D tous les jours, c'est super important pour que les jonctions serrées, là, c'est-à-dire les petites structures entre chacune des cellules intestinales, fassent bien leur travail. Donc, c'est un élément que je voulais ajouter parce que j'ai oublié de le mentionner préalablement. La vitamine D, en plus, Julien l'a présenté, hein, il y a un test également sur ce point-là. Donc, les quatre Albert, Albert mentionne qu'il m'a posé une question. Ah, Hmm, je ne l'ai pas vu passer. Albert, tu as posé une question. Alors, un Je vais petit essayer peu de plus retourner. haut. Repose-la si tu Ouais. veux par chat. En France, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont grossi où l'obésité est de plus en plus omniprésente. Alors, on le sait, c'est l'inflammation cellulaire, mais
Moi, je pose une question par rapport à des maquillages bas de gamme. Est-ce que ces perturbateurs endocriniens peuvent endommager la santé des jeunes filles? On n'a pas nécessairement d'études concrètes sur le sujet, c'est plus des études observationnelles qu'on va voir. Donc, souvent, les grandes institutions vont dire que tous les éléments qui sont, je vais mettre ça entre guillemets, là, bénis par ces grandes institutions-là, disent que finalement, ces produits-là respectent les critères qui ne sont pas dangereux. Toutefois, ce que ces grandes institutions-là ne réalisent pas, c'est l'effet cumulatif. Alors, lorsqu'on est exposé de façon chronique à tous ces petits résidus-là, donc autant dans le maquillage, dans l'eau qu'on boit, dans notre alimentation, dans les crèmes qu'on ajoute sur nous, dans les polluants atmosphériques, donc l'accumulation et l'exposition chronique, ça, on n'a pas encore de littérature. Et je crois que la journée où on va se décider à étudier ça, on va avoir de belles, voire même de mauvaises surprises. Donc, absolument. Puis ça, puis la mauvaise alimentation de nos jeunes, malheureusement. Mais ça, c'est à nous, hein, de faire de l'éducation auprès d'eux, à nous, à nos institutions scolaires aussi, de faire de l'éducation pertinente dans la matière. Et je te rejoins 100%. Tout à fait, ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye de partager et de diffuser le plus possible ce que l'on a découvert, parce que tout le monde peut être un relais et tout le monde peut faire du bien et à sa famille pour débuter, pour démarrer, et ensuite autour de soi pour aller un peu plus loin, et puis ensuite dupliquer et faire proliférer un peu ces outils qui sont essentiels à notre fonctionnement. Allez, on prend une dernière question. Quelques mots de plus sur le test du microbiote, type de résultat obtenu par exemple. Alors, je vais, je vais démarrer, Julien, et puis s'il y a besoin, tu complètes. Mais je pense Mhm. qu'aujourd'hui, le test, c'est le seul test au monde qui existe sur des gouttes de sang séchées, évaluant le microbiote au travers en tout cas, la qualité et le fonctionnement du microbiote Étophane, ouais. au travers du tryptophane et de tous ces marqueurs comme les IPA par exemple. Donc les tests mettent un petit peu plus de temps à arriver, on est autour des 3 semaines en moyenne. Ouais. Euh, il y a eu une énorme demande qui a été faite puisque Zinzino s'est retrouvé presque au dépourvu et victime de son succès à la sortie mondiale au mois d'octobre, mi-octobre à Oslo. Donc je sais que le laboratoire, en tout cas on en a entendu parler, que le laboratoire était un peu pas débordé, mais très, très, très sollicité ces derniers temps. Donc, les résultats se font un petit peu attendre pour les premiers. Et puis, bien sûr, pour le deuxième, il faut attendre quelques mois avant de le réaliser. Donc, chaque chose en son temps. Donc, on n'a pas encore de Moi, j'ai le résultats. mien. Nous, toi, tu as fait le tien, mais tu n'as pas J'ai encore reçu. de résultats sur le Si, si, deuxième, sur le deuxième, je l'ai reçu aujourd'hui même, l'analyse. Donc, je ne l'ai sur pas le encore premier. analysé pour le comprendre. Je Voilà. suis dans le jaune. Ouais, Voilà. j'ai pas Donc, compris. mais là, tu as fait le premier, tu n'as pas fait le deuxième. Donc, voilà, chaque chose en son temps. Voilà. Donc, Moi voilà, aussi, je peux moi vous aussi, j'ai dire. reçu bien. Vous Moi, c'est de pouvez mon vous fils. rapprocher. Toi aussi, tu l'as reçu, Ouais, Patrick? ouais, Ouais. c'est de mon fils, il est dans le vert. Ah, très bien, c'est pas mal. Alors, ensuite, Paulette, rapprochez-vous des personnes qui vous ont invité. Voilà, Exact. exactement, tout à fait. Vous vous rapprochez des personnes qui vous ont invité. Si vous voulez, si vous êtes au Canada, au Québec, vous allez flasher plutôt le QR code Andréane, vous passez par la clinique Epitelia. Et puis, si vous êtes en France, ben, si c'est par Julien ou par moi-même ou en relais, Par d'autres, oui, d'autres voilà. personnes, voilà, vous allez vous rapprocher des personnes qui vous ont invité. Et sur ce, moi, je laisse le dernier mot à Andréane. Ça sera Exactement. le mot de la fin pour Andréane, et puis on vous souhaitera à tous une belle soirée derrière. Voilà. Le mot de la fin. Ah, je ne sais pas si par contre c'est quelque chose qui est adéquat en Europe. Alors vous me direz, j'espère que je ne ferai pas de gaffe. Toutes les conférences que je donne, je fais toujours un petit clin d'œil à mon expertise puisque ça fait 15 ans que je travaille en santé intestinale. Alors, je dis simplement ce qui suit. Je vous souhaite une prochaine année loin d'être emmerdante. Voilà tout. Santé tout le monde et prenez soin de vous, c'est tellement important. En la santé, on se rend compte à quel point elle est importante seulement lorsqu'on la perd. Mais vous et moi savons que ce qu'il faut, c'est travailler en prévention. Alors prenez soin de Voilà. Tout est dit de la prévention avant tout. Merci à tous.
On vous laisse quitter gentiment la réunion. Dans une minute, on ferme tout. On essaie de ne pas vous fermer la porte au nez. On vous souhaite belle soirée à tous. Merci pour votre présence. Et puis, à très bientôt.